face, on avait des zones pavillonnaires. Et dans cette zone pavillonnaire, c'est là où a grandi Jamel. Le secret qui ne devait jamais sortir. Personne n'était prêt à entendre cela. Personne. Et pourtant, ce jour-là, une phrase a suffi pour faire vaciller l'image d'un homme que la France croyait connaître par cœur. Omar Sy. Et si l'acteur le plus aimé du pays, celui qui fait rire, rassure, émeut, cachait depuis des années une vérité capable de briser non seulement une carrière, mais aussi une famille entière. La question n'a pas été posée à voix haute. Elle s'est insinuée lentement, comme un poison discret, dans les conversations, les regards, les silences. Pendant longtemps, Omar Sy a incarné une réussite presque irréprochable. Le sourire large, la voix chaleureuse, l'énergie communicative. Un homme que l'on invite dans les salons français comme un ami de longue date. Un symbole d'ascension sociale, de tolérance, de succès mérité. Mais derrière cette façade lumineuse, quelque chose résistait, quelque chose d'enfoui, quelque chose que même ses plus proches n'auraient jamais osé imaginer. Ce qui a bouleversé l'équilibre fragile de cette vie si bien ordonnée n'est pas venu d'un plateau de tournage ni d'un scandale hollywoodien. Non, le choc est venu de l'intérieur, de la maison, du cœur même de son intimité. Car celle qui a laissé échapper la vérité n'est ni une journaliste, ni un ancien collaborateur. C'est sa femme. Celle qui, pendant des années, a partagé l'ombre et la lumière. Celle qui connaissait ses silences mieux que quiconque. Quand cette parole a commencé à circuler, elle n'a pas été criée. Elle a été murmurée. Et c'est précisément ce murmure qui l'a rendue insupportable. Les murmures font plus de dégâts que les cris parce qu'ils obligent chacun à imaginer le pire. De quoi parlait-on exactement ? D'une erreur du passé ? D'une trahison morale ? D'un choix lourd de conséquences que l'on ne peut réparer qu'au prix de profondes blessures ? Rien n'était clair. Et pourtant, tout semblait soudain cohérent. Les absences prolongées, les regards fuyants, cette fatigue que même le succès ne parvenait plus à masquer. Dans l'opinion publique, le doute s'est installé comme un malaise collectif. Comment concilier l'image de l'homme généreux, protecteur, presque paternel, avec l'idée qu'un secret ait pu peser si lourd pendant tant d'années. À cet instant précis, Omar Sy n'était plus seulement un acteur, il devenait un homme scruté, jugé, disséqué, et sa vie privée cessait brutalement de lui appartenir. Pour sa femme, la tempête était d'une autre nature. Il ne s'agissait pas d'image ni de réputation. Il s'agissait de confiance, de ces fondations invisibles sur lesquelles repose un couple après des années de vie commune. Quand une fissure apparaît, on peut parfois la colmater. Mais quand on découvre qu'elle existait depuis longtemps, en silence, la douleur prend une autre dimension. Ce jour-là, tout aurait pu s'effondrer. La famille, le mariage, l'équilibre, soigneusement construit, loin des projecteurs. Et peut-être même cette relation presque affective entre Omar Sy et le public français. Car le public pardonne parfois les erreurs, mais il supporte mal l'idée d'avoir été tenu à distance de la vérité. Pourtant, au cœur de cette crise, une chose demeure incertaine. La réalité est-elle toujours aussi simple que les rumeurs le prétendent ? Et surtout, un homme peut-il être réduit à un seul secret, aussi lourd soit-il ? Car avant d'être un symbole, Omar Sy est un être humain, et avant d'être jugé, une histoire mérite d'être comprise. À force d'être aimé par des millions de personnes, on finit parfois par ne plus s'appartenir. Et c'est précisément là que commence le paradoxe de Omar Sy. Plus son visage devenait familier aux Français, plus sa vie intime s'éloignait d'eux, et peut-être même de lui-même. Sur les écrans, il est solaire. Dans les interviews, chaleureux. Dans l'imaginaire collectif, rassurant. Omar Sy est de ces hommes dont la simple présence semble apaisée. Il rit fort, parle avec le cœur, ne joue jamais les vedettes distantes. On a l'impression de le connaître, comme un cousin brillant, un voisin qui aurait réussi sans jamais oublier d'où il vient. Mais ce sentiment de proximité est trompeur, car derrière le sourire, il y a un homme qui apprend très tôt à se taire. La célébrité ne frappe jamais à la porte en demandant si vous êtes prêt. Elle arrive, s'installe, impose ses règles. Et soudain, chaque geste est observé, chaque silence interprété. Omar Sy l'a compris dès ses premières années de succès. Il ne s'agissait plus seulement de jouer des rôles, mais d'incarner une image solide, cohérente, irréprochable. Or, aucune vie réelle n'est irréprochable. À mesure que sa notoriété grandissait, une pression invisible s'installait, celle de ne pas décevoir, ni le public, ni les producteurs, ni les journalistes.
et surtout sa propre famille, car être un homme public ne dispense pas d'être un mari attentif, un père présent, un pilier sur lequel les siens peuvent s'appuyer. Et c'est là que le conflit devient intime, profond, silencieux. Il y a des choses qu'un acteur peut dire sur un plateau, mais pas à table. Des failles qu'on peut transformer en émotions de cinéma, mais qu'on n'ose pas toujours partager avec ceux qu'on aime le plus. Alors, on protège, on minimise, on reporte, et parfois, on cache. Avec le temps, ce mécanisme devient une seconde nature. Omar Sy n'est pas le seul dans ce cas. Beaucoup d'hommes de sa génération ont appris à avancer sans se plaindre, à porter le poids sans l'exposer. Mais lorsque la célébrité s'ajoute à ce schéma, le silence prend une autre dimension. Il devient stratégique, presque nécessaire. Car comment avouer ses doutes quand on est devenu un modèle de réussite ? Comment parler de fragilité quand on représente, malgré soi, une forme d'espoir collectif ? Le public ne voit que la surface, les tapis rouges, les rires partagés, les succès en cascade. Mais ce qu'il ignore, c'est le coût émotionnel de cette exposition permanente. La peur de l'erreur, la crainte qu'un faux pas, même ancien, ressurgisse et remette tout en question. Et dans cette peur, certains secrets prennent racine. Ce n'est pas forcément une faute spectaculaire. Parfois, c'est une accumulation de non-dits, une vérité repoussée trop longtemps, un moment où l'on choisit le calme apparent plutôt que la confrontation, jusqu'au jour où ce choix devient une bombe à retardement. Alors, quand la rumeur d'un secret commence à circuler, elle ne surgit pas de nulle part. Elle trouve un terrain déjà fragilisé, un homme fatigué de porter seul ce que personne n'a jamais exigé de lui, sauf lui-même. Bien avant les projecteurs, bien avant les applaudissements, Omar Sy était un enfant parmi d'autres. Un enfant de trappe, un quartier que l'on ne choisit pas mais qui vous façonne à vie. Là-bas, on apprend très tôt que rien n'est acquis, que chaque sourire est un effort, que chaque rêve doit d'abord survivre à la réalité. Omar grandit dans une famille nombreuse, dans un appartement trop étroit pour contenir toutes les voix, tous les espoirs, toutes les inquiétudes. Sa mère travaille dur, son père aussi. Des journées longues, des fins de mois serrées, mais une règle tacite. On ne se plaint pas. On avance, on tient, on fait avec ce que l'on a. C'est dans ce silence digne que se forge le caractère d'un futur géant, sans que personne ne puisse encore l'imaginer. Son père, Demba, est un homme discret. Un immigré sénégalais venu chercher en France ce que son pays ne pouvait offrir à sa famille. Une chance, pas une promesse de réussite, non, juste la possibilité de vivre dignement. Pour Omar, ce père représente bien plus qu'une figure d'autorité, il est un repère, un exemple. Un homme qui parle peu, mais dont chaque geste enseigne la patience, la rigueur, le respect. Demba ne pousse pas son fils vers la gloire, il lui apprend autre chose, de plus précieux encore, la valeur de l'effort, le goût du travail bien fait, l'humilité face aux obstacles. Ces leçons-là ne font pas la une des journaux, elles s'inscrivent dans la chair. Elles restent, même quand tout le reste change. Mais la vie, parfois, frappe sans prévenir, et quand le père disparaît, quelque chose se brise à l'intérieur. Pour Omar, la mort de Demba n'est pas seulement une perte familiale, c'est une fracture intime, une coupure brutale avec ses racines sénégalaises, avec cette part de lui qu'il portait fièrement, même sans toujours la nommer. À ce moment-là, ironie cruelle du destin, sa carrière est en plein essor. Le monde commence à le regarder, à l'applaudir, à l'envier, et pourtant, il pleure seul, car il y a des douleurs que le succès n'apaise pas. Bien au contraire, il les rend parfois plus silencieuses, encore plus difficiles à partager. Omar choisit alors de taire sa peine. Pas par indifférence, par nécessité. Il refuse que sa douleur devienne un spectacle. Il garde pour lui ce deuil comme on protège un trésor fragile. Mais en faisant cela, il apprend aussi à enfermer ses émotions, à compartimenter sa vie. D'un côté, l'homme public. De l'autre, l'enfant endeuillé qui n'a jamais vraiment fait ses adieux. Ce deuil inachevé laisse une trace. Il alourdit le cœur. Il renforce cette idée dangereuse que l'on doit toujours être fort, toujours tenir. Toujours avancer sans regarder en arrière. Et quand on accumule trop de silence, ils finissent par former un poids invisible, mais écrasant. C'est peut-être là que commence le vrai paradoxe d'Omar Sy. Cet homme qui fait rire le monde entier porte en lui une mélancolie profonde, une nostalgie des origines, un manque qui ne se comble ni par l'argent, ni par la reconnaissance, un manque qui façonne ses choix, ses peurs et peut-être même certains de ses secrets.
Car quand on a grandi en apprenant à ne jamais flancher, à ne jamais exposer ses faiblesses, on devient un adulte capable de tout encaisser, mais rarement de tout dire. Et cette retenue, aussi noble soit-elle, peut devenir une prison. Le succès, quand il arrive trop vite, ne laisse pas toujours le temps de respirer. Pour Omar Sy, il surgit comme une vague immense, belle et dangereuse à la fois. Intouchable n'est pas seulement un film à succès, c'est un phénomène, une secousse culturelle. En quelques mois, Omar passe du statut d'acteur apprécié à celui de star international. Les chiffres donnent le vertige, les prix s'accumulent, les portes s'ouvrent, et avec elles, une attente nouvelle, presque écrasante. Du jour au lendemain, Hollywood l'appelle. Hollywood, ce mot qui fait rêver autant qu'il terrifie. Pour beaucoup, c'est l'aboutissement ultime. Pour Omar, c'est aussi un vertige, car derrière les sourires et les félicitations, une question obsédante s'installe. Suis-je vraiment à ma place ? Il y a d'abord la langue, l'anglais, cette barrière invisible mais impitoyable. Omar Sy, l'homme des mots justes et de la répartie brillante en français, se retrouve maladroit, hésitant, presque muet. Chaque phrase devient un combat, chaque audition une épreuve. Là où certains voient une opportunité, lui voit le risque de l'humiliation, le risque de décevoir, le risque de tomber de très haut. Alors il refuse certains rôles, des rôles importants, pas par arrogance, par peur, une peur profonde, presque enfantine, de ne pas être à la hauteur. Peu le comprennent. Dans l'industrie, on n'aime pas ceux qui doutent. On préfère les certitudes, même factices. Mais Omar n'est pas un homme à jouer un rôle dans la vie réelle. Il connaît ses limites. Et cette lucidité lui coûte cher. Pourtant, il n'abandonne pas. Il apprend, il travaille, il recommence à zéro, comme un débutant. Des heures passées à écouter, répéter, imiter. Il regarde des émissions américaines, s'imprègne des sons, des rythmes, des expressions. Il prend des cours particuliers. Il se corrige sans cesse. Et parfois, autant que donc au milieu de ce processus épuisant, il craque. Il l'a avoué plus tard. Il a pleuré, dans des chambres d'hôtel impersonnelles, seul, loin de sa femme, loin de ses enfants, loin de ce qui faisait sens. Il souriait le jour, professionnel, irréprochable. Et la nuit, il s'effondrait. Ce contraste est violent. Il brise quelque chose à l'intérieur. Car réussir à Hollywood n'est pas seulement une question de talent, c'est une question d'endurance psychologique. La pression est constante, les attentes immenses, et pour un homme comme Omar Sy, qui porte déjà le poids de représenter plus que lui-même, une histoire, une diversité, une réussite symbolique, l'effort est double. Pendant ce temps, la vie familiale continue, sans lui. Les anniversaires manqués, les moments du quotidien auxquels il n'assiste pas. Cette absence progressive, presque insidieuse, qui s'installe dans les couples confrontés à une carrière dévorante. Il se bat pour offrir un avenir meilleur aux siens, mais il sent confusément qu'il est en train de payer un prix invisible. C'est à cette période que la solitude devient un personnage à part entière de sa vie, une solitude paradoxale, au milieu des plateaux, des équipes, des admirateurs, mais personne à qui dire « j'ai peur ». Alors il se tait, encore, comme il l'a toujours fait. Cette accumulation de fatigue, de stress, de silence, finit par fragiliser l'équilibre. Les fondations semblent solides de l'extérieur, mais à l'intérieur, les fissures s'élargissent. Et dans ces moments-là, un couple est mis à l'épreuve. Non pas par un événement spectaculaire, mais par l'usure, par la distance, parce que l'on ne dit plus « Hollywood » lui offre la reconnaissance mondiale. Mais il lui prend aussi quelque chose de précieux, l'illusion que le succès suffit à combler les vides. Omar Sy découvre, parfois douloureusement, qu'on peut toucher le sommet, tout en se sentant au bord du gouffre. Il y a des crises qui éclatent comme des orages, et d'autres qui s'installent lentement, presque poliment, jusqu'à ce qu'on ne reconnaisse plus le ciel. Dans la vie de Omar Sy, la tempête n'est pas arrivée avec fracas. Elle a grandi dans l'ombre, nourrie par les absences, les non-dits, la fatigue accumulée au fil des années. Car un couple ne se brise pas toujours à cause d'un événement spectaculaire. Parfois, il se fissure parce que l'on a trop voulu protéger l'autre, protéger l'image, protéger la famille, et à force de vouloir préserver l'équilibre, on finit par étouffer la vérité. Sa femme, Hélène, n'est pas une figure publique. Elle n'a jamais cherché la lumière. Elle a choisi l'ombre, celle qui permet de tenir une maison, d'élever des enfants, de maintenir une stabilité quand tout autour devient mouvant. Pendant que le monde applaudissait, elle observait, elle ressentait, elle encaissait, elle aussi.
Il y a un moment précis où le silence cesse d'être une preuve d'amour pour devenir une charge insupportable. Quand les questions restent sans réponse, quand l'on sent que quelque chose échappe, que l'autre n'est plus tout à fait là, même quand il est présent. Ce moment-là, Hélène l'a connu. Alors, quand une vérité longtemps retenue finit par affleurer, elle ne surgit pas comme une trahison soudaine. Elle ressemble plutôt à une confirmation douloureuse, à cette intuition que l'on repousse trop longtemps, par peur de ce qu'elle pourrait détruire. De quoi s'agissait-il exactement ? La réalité, comme souvent, est moins simple que les rumeurs. Ce n'est pas forcément un acte isolé, ni une faute grossière. C'est parfois une accumulation de choix, de priorités inversées, d'évitements répétés. Un passé que l'on croyait enfoui, mais qui n'a jamais cessé d'exister. Pour Hélène, le choc n'est pas seulement moral, il est existentiel. Elle se retrouve face à une question que tant de femmes de sa génération connaissent trop bien. Que vaut un amour construit sur des silences ? Partir serait compréhensible, rester serait critiquable, mais aucune de ces options n'est simple, car il y a les enfants, leur stabilité, leur regard, il y a l'histoire commune, les années partagées, les combats menés ensemble, et il y a aussi cette réalité que l'on oublie souvent, aimer quelqu'un. Ce n'est pas aimer une version idéalisée, mais accepter de regarder l'autre dans ses zones les plus sombres. Omar Sy, pour la première fois peut-être, se retrouve dépossédé de son rôle protecteur. Il n'est plus celui qui rassure. Il est celui qui doit expliquer, se justifier, reconnaître. Et pour un homme habitué à porter seul le poids des choses, cet exercice est terrifiant. Car demander pardon, c'est accepter de ne plus contrôler l'issue. Le couple traverse alors une zone de turbulence profonde. Rien n'est acquis, rien n'est garanti. La confiance, une fois ébranlée, ne se reconstruit pas avec des promesses, mais avec du temps, beaucoup de temps, et une sincérité parfois brutale. C'est dans ce contexte qu'une décision majeure est prise, quitter la France, changer d'air, offrir aux enfants une vie loin de la pression médiatique, mais aussi peut-être se donner une chance de recommencer ailleurs. Loin des regards, loin des attentes. Une fuite, certains le diront. Une tentative de reconstruction, d'autres le comprendront. Ce qui est certain, c'est que rester ensemble, après la tempête, n'est jamais un choix passif. C'est un engagement quotidien, une renégociation silencieuse de ce que signifie aimer, pardonner, continuer. Après la tempête, il ne reste jamais le silence. Il reste les débris, les questions sans réponse immédiate, et cette sensation étrange d'avoir survécu à quelque chose qui aurait pu tout emporter. Pour Omar Sy et sa famille, l'après n'a pas été un retour à la normale, il n'y a jamais de comme avant. Il y a seulement un autrement, car une fois que les illusions tombent, on n'a plus d'endroit où se cacher. Ni derrière le succès, ni derrière l'image publique, ni derrière les rôles. Il faut alors accepter d'être regardé non plus comme un symbole, mais comme un homme, avec ses contradictions, ses failles et ses limites. C'est peut-être à ce moment précis que quelque chose change profondément. Omar Sy ne cherche plus à prouver, il ne cherche plus à rassurer tout le monde, il avance avec ce qu'il est devenu et non avec ce que l'on attend qu'il soit. Cette nuance, invisible pour beaucoup, est pourtant essentielle. Elle marque la différence entre la réussite et la maturité. La série Lupin arrive dans ce contexte. Et ce n'est pas un hasard si le personnage d'Hassane Diop touche autant. Un homme aux identités multiples, un homme qui porte un passé lourd, des blessures anciennes, et qui avance malgré tout. Derrière la fiction, certains y voient un reflet, une résonance, comme si l'acteur et le personnage se répondaient à distance. Mais la véritable reconstruction ne se joue pas à l'écran, elle se joue dans le quotidien, dans les gestes simples, dans la présence retrouvée, dans cette attention silencieuse que l'on porte à ceux qui ont choisi de rester quand partir aurait été plus simple. Reconstruire la confiance n'est pas un acte spectaculaire, c'est une discipline, un engagement lent, parfois ingrat. Et pour un couple, c'est souvent le moment le plus difficile, car il faut réapprendre à parler sans se défendre, à écouter sans se protéger, à accepter que certaines cicatrices ne disparaîtront jamais complètement. Omar Sy devient alors autre chose qu'un acteur à succès. Il devient aux yeux de beaucoup le reflet d'une réalité que l'on connaît trop bien, surtout après 50 ans de vie. Celle où les plus grandes batailles ne se livrent pas sur les scènes publiques, mais dans l'intimité des foyers. Son parcours, vu sous cet angle, n'est plus seulement une success story, c'est une trajectoire humaine.
celle d'un enfant de trappe devenu star mondiale, mais qui découvre que la vraie grandeur ne réside ni dans les récompenses, ni dans les chiffres, ni dans la reconnaissance internationale. Elle réside dans la capacité à regarder ses erreurs en face et à ne pas fuir. Alors, que retenir de cette histoire? Que même les figures les plus admirées portent des zones d'ombre, que la fidélité n'est pas l'absence de faute, mais parfois le courage de rester quand tout vacille, et que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, peut devenir un point de départ plutôt qu'une fin. Avant de refermer cette histoire, prenons un instant pour nous poser une question essentielle. Si une vérité enfouie surgissait aujourd'hui dans votre propre vie, détruirait-elle tout, ou vous obligerait-elle enfin à vivre plus vrai? Si cette histoire vous a touché, interrogé, ou simplement fait réfléchir, prenez le temps de le dire. Laissez un commentaire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait y trouver un écho. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Parce que derrière chaque célébrité, il y a toujours une humanité qui mérite d'être racontée.